Avec ses longues plages et ses températures estivales, on pourrait à s'y méprendre, se croire déjà en vacances d'été. Pourtant, sous les cocotiers du Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde, en cette fin d'année, l'esprit de Noël est bien présent. Ici, tout le monde adore Noël. On le célèbre sous le soleil, entre amis ou en famille. Chez vous, il fait froid et il neige pour Noël. C'est comme ça que vous le célébrez. Ici, il fait chaud et beau et on le célèbre tout autant. Le Kerala, ancien comptoir portugais, regroupe la majorité des chrétiens indiens. Ils représentent ici près de 20% de la population, seulement 2% dans le reste du pays. Une tradition chrétienne profondément ancrée qui, à l'approche de Noël, crée l'effervescence dans les églises. Je ne veux absolument pas rater le début de la messe. Liji Beni et son ami Amala Jawala viennent assister à la messe célébrée dans cette basilique tous les soirs du mois de décembre. Ici, on se déchausse à l'entrée et les églises sont bondées. Les deux amis vont devoir rester debout pendant toute la cérémonie, faute de place. Beaucoup de monde vient assister à la messe. Et il y en aura encore plus dans les prochains jours. Ça fait plaisir à voir. Ça nous permet de créer du lien. Un moment de fête qui s'empare de toute la ville, dès la nuit tombée. Sur ce marché, on achète par milliers des guirlandes, des illuminations et avant tout, ces étoiles en papier cartonné qui viennent décorer les rues et les maisons. Combien coûte cette étoile ? 1,50 €. Jivar Biju, 25 ans, vient choisir la sienne ce jour-là. Je vérifie qu'elle ne soit pas abîmée. L'étoile doit être parfaite. Une attention toute particulière, car ces étoiles sont le symbole de Noël au Kerala. Elle représente l'étoile qui a guidé les rois mages vers le lieu où Jésus est né. Et en plus, elles sont très belles. Elles sont vraiment spéciales pour nous. Ces étoiles, Fais un nœud juste ici. Jivar Biju va les accrocher avec l'aide de ses neveux à l'extérieur de sa maison, comme le veut la tradition. Ah, super. Génial. Elles resteront allumées jusqu'au 1er janvier. Pendant ce temps en cuisine, Soy Biju prépare avec ses belles-sœurs la recette phare des fêtes de fin d'année au Kerala. Le plum cake, une recette héritée des colons britanniques. Au départ, une pâte à gâteau classique, farine, œufs, sucre, et un mélange vient faire la différence. Je rajoute des fruits secs, des raisins, des zestes d'orange, du gingembre. Ils ont baigné dans le rhum pendant 6 mois. C'est ce qui va donner son goût au gâteau. Ne reste plus qu'à le faire cuire au four à 180 degrés pendant 1 heure. Le gâteau est prêt. Le plum cake est le plat incontournable du réveillon de Noël en famille. La tradition veut qu'il soit dégusté le 24 décembre à minuit. Il est très bon. C'est excellent. Ce gâteau est délicieux. Il y a beaucoup de fruits secs. Il est tellement bon qu'on a envie d'en reprendre dès qu'on le goûte. Mais le repas de Noël n'est pas la seule tradition des fêtes de fin d'année en Inde. Tous les soirs jusqu'à 3 heures du matin, cette chorale traverse en fanfare les rues de Cochin, s'arrête quelques minutes devant les maisons pour chanter et danser. Noël, c'est la fête la plus importante ici. Toute l'année, on attend impatiemment le mois de décembre. Et la chorale, c'est la meilleure partie. Au Kerala, Noël est célébré par plus de 6 millions de croyants. Et un Père Noël qui va profiter encore quelques jours de la chaleur indienne avant de rentrer passer l'hiver en Laponie.